Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va essayer de traiter un sujet qui est intéressant, c'est pourquoi les gens s'auto-sabotent. Comment se fait-il qu'ils ont des vies des fois qui ne correspondent pas à leurs attentes? Alors c'est toujours une question de blessure, une question de régler un problème antérieur et une blessure antérieure. Ça peut être une blessure d'abandon, une blessure de rejet, ça peut être une blessure d'humiliation, mais regardez bien toujours que vous êtes confronté face à vous, à l'extérieur de vous, vous allez rencontrer des personnes qui vont résonner avec cette blessure, et c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile. Les gens, par exemple, cherchent l'amour, ils le trouvent, ils vont avoir en face d'une personne qui les aime véritablement, mais dans leur enfance, ils ont eu des parents qui ne leur montraient pas d'amour, des parents parfois violents, des parents qui n'étaient pas à leur écoute, et ils vont attirer quelque part soit la même chose, soit le contraire. Mais dans le cas où ils attirent une personne aimante, ils vont s'auto-saboter, ils vont saboter la relation parce qu'ils vont se relier à leur ego, à leur colère, à leur mémoire. Être soi-même, c'est se sentir en équilibre, c'est se sentir bien, c'est se sentir véritablement apaisé. Si la personne en face de vous ne vous agresse pas, mais réveille en vous des colères, à ce moment-là, ça n'est pas la personne en face de vous le problème. C'est vous qui devez comprendre comment se fait-il que je me mette en colère, avec quoi résonne cette colère qui ne m'appartient pas. C'est une colère que vos parents, la plupart du temps, vous ont transmise à travers leur comportement, par un manque d'amour, par un manque de compréhension, par un manque d'écoute, ou alors carrément par une violence, ou par des actes véritablement terribles envers vous, qui font que vous allez reproduire cela quelque part, de ce comportement, sans vous en rendre compte, et c'est votre ego qui vous réclame vengeance de vos parents, et vous allez vous en prendre à la personne en face de vous. Voilà. Vous allez vous saboter, en fait, vous allez saboter la relation parce que vous refusez, votre ego refuse, en tout cas, une part de vous refuse véritablement de guérir, de retrouver un équilibre et de comprendre. Alors ce n'est pas facile, c'est sûr, mais lorsque vous allez toujours reproduire la même chose dans votre vie, sans arrêt, les mêmes relations de couple, les mêmes relations toxiques, c'est que vous n'avez pas réglé le problème avec ces blessures qui datent de votre enfance, ou alors parfois ces blessures karmiques qui reviennent là pour être guéries, pour être équilibrées. Alors attention, parce que il est clair qu'il y a beaucoup de gens qui mettent de la pommade, en disant oui, ça ira mieux, ma vie ira mieux, je mets de la pommade, je prends les citations qui me conviennent, mais en vérité, je ne regarde pas en moi pour que ça change. Comment les gens procèdent en général? Regardez, dans une relation de couple, une personne qui se met en colère et qui pense sans arrêt qu'elle est elle-même et qu'il faut la laisser comme ça, être complètement en déséquilibre avec elle, être mal, être dans l'agression de l'autre, c'est qu'elle ne veut pas changer. Elle ne veut pas changer, et si vous lui faites remarquer que, par exemple, elle se plaint de vous en disant « Oui, ça fait comme mon ex, je me mets en colère pareil, vous êtes pareil, machin », et que vous êtes forcément complètement différent de cette personne, c'est que cette personne-là ne veut pas changer. Et
se sabote et refuse véritablement l'amour que vous lui portez. Et pour ça, vous ne pouvez, hélas, rien faire. Il y a qu'elle qui peut changer. Et vous pourrez donner tout l'amour du monde. C'est comme, j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, c'est comme un vase cassé, un cœur cassé, c'est comme un vase cassé. Plus vous mettez d'amour, à moins il se remplit. Hein, ça se vide au fur et à mesure et vous pouvez donner tout l'amour du monde à cette personne. Ça ne changera pas. Il n'y a que elle qui peut réparer ce cœur cassé. Il n'y a que elle qui peut décider de changer. Et vous ne pouvez pas, vous sacrifier pour cette personne, hélas, même si vous l'aimez énormément, même si vous avez beaucoup d'amour pour elle, pour plein de raisons, vous l'aimez, cette personne, elle va prendre, et elle ne pourra jamais rendre d'amour, puisque de toute façon, elle n'a pas elle-même fait le travail pour vouloir changer. Si, dans la vie, vous faites un soin énergétique pour vous sentir mieux, ok, c'est très bien. Faites un soin avec un thérapeute, c'est très bien. Mais vous allez éprouver ensuite, dans la vie, des expériences qui vont faire que vous allez être confronté à une réalité. Dans cette réalité, à vous de comprendre exactement comment ça résonne et véritablement aller chercher les réponses. Hein, si vous sentez de la colère monter en vous, ou si la personne en face de vous vous met en colère, eh bien, la colère, si vous la retournez contre cette personne, ça ne marchera pas. Ça va être des conflits, des combats, et comme dans tout combat, il n'y a aucun gagnant, ni vous ni la personne n'aura gagné quelque chose. Donc, quand c'est comme ça, il faut essayer de se poser, hein, on s'est énervé, tout ça, on essaie de se poser, et on essaye d'aller chercher en soi la réponse. Mais comment se fait-il que je vive cette situation? D'accord? Ça me renvoie à quoi dans mon enfance, par exemple? Ça me renvoie à quoi? J'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Comment se fait-il que je le revive encore? Pourquoi cette personne réagit comme ça alors que moi, personnellement, je ne lui veux que du bien? Ou, par exemple, le contraire. Il y a des gens, ils se fâchent véritablement contre les autres et ils disent que c'est tout le temps la faute des autres. Ces personnes-là ne veulent pas changer. Ce n'est pas la faute des autres. Même si ça vous affecte, même si la situation est compliquée, il faut aller chercher en vous véritablement la réponse. Si vous pensez que c'est de la faute de l'autre et puis que vous ne voulez pas changer, vous reproduirez toujours la même chose et vous aurez dans votre prochaine relation exactement le même problème. Alors c'est sûr, ce n'est pas facile, hein. Il faut toujours essayer de comprendre pourquoi ça m'arrive, pourquoi cette personne en face de moi n'est pas en accord avec ce que j'attendais, comment se fait-il que je n'ai pas une relation véritablement équilibrée. Voilà. Et si vous essayez sans arrêt de lutter contre et de créer une espèce d'opposition en disant oui, de toute façon, moi les gens comme ça, c'est de leur faute, je ne veux plus les voir, je ne veux plus vivre avec eux, je vais trouver quelqu'un d'autre de mieux, vous ne trouverez jamais quelqu'un d'autre de mieux, vous irez de mal en pis parce que vous ne voulez pas comprendre. Et les gens qui ne veulent pas comprendre ont toujours pire parce que la vie est faite ainsi, quoi. La vie est faite pour que vous puissiez guérir, c'est pas une punition, hein, c'est ça que je veux dire. C'est fait pour que vous puissiez guérir. C'est pas parce qu'en face de vous, la personne, si vous attirez sans arrêt quelqu'un qui est alcoolique, ben, regardez en vous comment se fait-il que moi j'attire quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui ne me convient pas. Si ça vous arrive, c'est qu'il y a une mémoire quelque part en vous et que vous vibrez à l'intérieur de vous cette attirance pour cette personne. Vous allez sans doute fréquenter des lieux où ce genre de personne existe. Et forcément, vous allez l'attirer, cette personne qui boit, par exemple. C'est tout à fait normal, mais ça résonne avec une mémoire. Et ça résonne, c'est multiple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça, hein,
c'est que cette personne risque d'être par exemple désagréable, violente, de ne pas vous écouter, être laxiste. Mais toutes ces phases-là, toutes ces multiplicités à travers cette expérience, ça vous renvoie à des blessures antérieures et que vous devez équilibrer. Vous devez vous rééquilibrer. Pourquoi j'attire ce genre de personnes? Il y a aussi des gens qui ne supportent pas la solitude, donc qui vont se précipiter dès qu'ils sont tout seuls sur Internet pour retrouver quelqu'un. Mais alors vous vous auto-sabotez complètement, puisque de toute façon vous rencontrerez qui sur Internet, à part des gens qui n'ont, pour la plupart, pas forcément, je veux dire, le sens même de la vie. C'est-à-dire que je rencontre les bonnes personnes dans la vie réelle, pas dans un artifice. C'est pas un supermarché, la vie. Hein. La vie, si elle vous présentait autant de compagnons et de compagnes que vous voulez, ça se saurait, mais regardez la vie. Elle vous laisse le temps de guérir, des fois, avant de rencontrer quelqu'un, et c'est pas en allant farfouiller le net pour vite retrouver quelqu'un que vous allez être heureux ou heureuse. Vous allez véritablement vous auto-saboter. Parce que quand vous serez prêt à rencontrer quelqu'un ou à vous remettre en question, à ce moment-là, la vie vous présentera la bonne personne. Mais pas, c'est pas sans arrêt chercher. Vous allez, hélas, être tout le temps déçu. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens, véritablement, ils ne veulent pas voir leur qualité. Ils ne voient leur qualité véritablement comme s'ils n'étaient pas véritablement bons, s'ils n'étaient pas véritablement excellents dans leur domaine. Et ils s'auto-sabotent parce que ils n'ont pas confiance en eux. Le manque de confiance en eux fait qu'ils vont attirer des gens qui correspondent, hélas, à leur vibration en permanence et de toujours de pire en pire. Parce qu'ils ne veulent pas, en fait, véritablement d'amour, quoi. Hein. Ils cherchent quelque chose qui leur manque. C'est effectivement l'amour qu'ils n'ont pas eu. Mais dès qu'ils l'ont, ils le sabotent. Ils gâchent tout. Ils foutent tout en l'air. Parce qu'ils sont en train de raisonner dans la vengeance contre leur père, contre leur mère, contre leur famille. Et ils ne sont pas en train de vouloir de cet amour qui existe. Et ils se sabotent à ce moment-là. Simplement parce qu'ils ne veulent pas guérir, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas voir leur potentiel parce qu'ils ont été mis véritablement au rebut quand ils étaient enfants, parce qu'on ne les a pas laissés, exprimer pleinement leur potentiel, parce qu'on ne les a pas mis en valeur, on ne leur a pas montré à quel point ils étaient brillants, intelligents, et on les a toujours rabaissés. Alors, ils manquent d'assurance, ils manquent véritablement de confiance en eux, et dès qu'ils rencontrent l'amour, ils sabotent tout au bout de quelques temps, parce qu'ils reproduisent quelque part ce que leurs parents leur ont appris. Et même s'ils veulent cette chose-là, ils ne savent pas la recevoir, quoi. Ils n'ont pas vraiment de notion de ce que c'est. Ils cherchent cela, et quand on leur donne, ça ne correspond pas du tout, finalement, à ce qu'ils ont appris. Et ils sont tellement blessés que finalement, ça ne marchera jamais tant qu'ils n'auront pas décidé, eux, de changer. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile de changer, c'est pas facile quand on se sent pas bien, tout ça. Déjà, c'est pas facile de remettre la tête hors de l'eau, comme on dit souvent. Mais quand véritablement on touche le fond, il va falloir taper du pied pour remonter. C'est ça le plus important. Donc, les amis, l'auto-sabotage est bien dommage, mais ça existe. Hélas, beaucoup de gens le font, et regardez, je vois beaucoup de gens qui disent toujours « Ah ben moi j'ai toujours la même relation de couple, je rencontre toujours les mêmes personnes, ça marche jamais. » Et oui, ça ne peut pas marcher. Déjà, regardez en vous, au lieu de toujours regarder que c'est l'autre, regardez en vous, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que ça ne marche pas?
est-ce que, on se pose les bonnes questions, est-ce que j'ai tout guéri mes problèmes, mes blessures d'enfance? Est-ce que est-ce que ce n'est pas karmique? Est-ce que c'est pas dans une vie antérieure que j'ai quelque chose à comprendre et à guérir? Et peut-être que, à ce moment-là, comme c'est karmique, eh ben je suis en train, dans cette relation, de guérir. D'accord? Vous êtes en relation avec un pervers narcissique. Si vous fuyez cette relation, vous pouvez, hein, bien sûr, mais vous ne guérirez pas la blessure. Si par exemple vous avez peur d'être seul, le pervers narcissique, lui, va le sentir. Donc il va jouer de cela. Il va jouer sur votre solitude. Il va faire exprès de vous laisser seul. Il va faire exprès de vous repousser quand vous avez besoin d'être accompagné, d'être avec lui. Il va vraiment voir votre faille, il va jouer avec pour vous faire souffrir. Et quand vous serez avec, il va vous faire souffrir de toute façon autrement, en rabaissant, en vous insultant, en vous faisant passer pour incompétent sur des choses simples. Même le fait de passer le balai, des choses banales, il va vous rabaisser à dire tiens, tu sais même pas passer le balai, tu sais même pas passer l'aspirateur, des trucs cons, il va vous rabaisser. Et si ça résonne en vous et ça vous énerve, là, il faut regarder à quoi ça correspond. Si vous n'en avez rien à faire de ça, il va toujours insister. Donc il va aller jusqu'à la faille pour vous, par exemple la solitude, et lui dire toi tu ne peux pas passer le balai, dégage, je ne vais pas devoir c'est moi. Et vous allez vous dire c'est n'importe quoi. Mais c'est tellement aberrant que vous allez vous retrouver ça. Et à force d'être abaissé, à force de vivre ces choses toxiques, vous allez apprendre finalement à pouvoir rester seul sans sa présence, mais c'est seulement en acceptant de comprendre en vous que une personne elle doit vous respecter, qu'une personne qui vous aime elle ne le fait pas ça, une personne qui vous aime elle ne vous envoie pas chier et elle ne vous fait pas rentrer chez vous dès que ça ne va pas. Là vous allez comprendre les choses et vous allez changer. C'est vrai que ce n'est pas une méthode qui est agréable parce que c'est douloureux, mais on apprend, hélas aussi dans la douleur parfois. Et je dirais une chose importante, c'est que aller au bout de ce genre de relation, à un moment donné, vous allez vous sentir libéré. Un jour, vous allez vous lever et vous dire non, mais ce coup-ci, j'en ai ras-le-bol, je ne vais nulle part, d'accord? Je ne vais pas dans le sens de la vie, je ne vais pas dans le sens d'une vie auquel j'aspire, et vous allez quitter cette personne, mais soulagé, et pas du tout avec cette espèce d'attirance pour lui. Et cette souffrance, la souffrance va disparaître, parce que vous serez allé au bout de cette relation toxique. Et véritablement, c'est la bonne solution, et vous allez guérir une blessure peut-être importante, et vous allez apprécier d'être seul, et puis pas l'avoir sur le dos, en train de vous insulter, en train de vous rabaisser, en train de vous faire souffrir, et vous allez guérir comme ça aussi des relations toxiques et des gens qui s'auto-sabotent aussi, parce qu'il y a le pervers narcissique par exemple, qui fait exprès de vous faire souffrir, et il y a des gens qui s'auto-sabotent, ils ne font pas forcément exprès de vous faire souffrir, mais ils souffrent tellement que ils déchargent leur souffrance sur vous, et la faute sur vous pour pouvoir survivre. Tout simplement, on ne peut pas ne les détestez pas, ils souffrent beaucoup plus que vous sans doute, même s'ils vous font souffrir. Donc soyez intelligents avec ça, arrêtez, parce que si vous êtes tout le temps en train de penser que la personne en face de vous, c'est le méchant, vous le gentil, on ne sortira pas, vous ne sortirez pas de ce système. Il n'y a pas de gentil ou de méchant, il y a juste des gens blessés, des gens plus guéris que d'autres, comme dit Serge Boutboul, j'aime bien cette image, des fois, quand vous êtes sur l'autoroute, vous ne dites pas, tiens, je suis devant tous les autres qui sont derrière moi, c'est encore qui sont devant moi. Vous voyez, donc on n'est pas tous au même niveau sur l'autoroute ou sur la route. Donc il y en a qui sont déjà avancés plus loin, puis d'autres qui sont plus... Mais on ne se dit pas, tiens, moi je suis devant tout le monde, quoi. Non, on est à un moment sur le chemin,
Et puis l'autre personne, peut-être qu'elle est vachement avant nous, quoi, et puis elle n'a pas encore fait le chemin, elle n'a pas encore tout parcouru. Donc soyons bienveillants, hein, envers même ces gens qui souffrent beaucoup plus que nous. Voilà. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté, les amis. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce et puis partagez-la, hein, partagez-la pour que la chaîne vive et puis qu'elle se développe un petit peu. Merci aux nouveaux abonnés que j'ai eus et je vous embrasse tous. Ciao, ciao.